coucou le golfe de Porto, donc le doc en direct du cabinet. Donc comme promis, la petite étude sur la pédiatrie. Alors en fait le sujet c'est l'équipe du professeur House disent qu'en fait les Chinois suggèrent que les enfants sont moins infectés que les adultes, mais il y a très peu de données. Donc vu que c'est un virus qu'on vient de découvrir depuis le mois d'octobre, on ne sait pas du tout. Donc il n'y a aucune donnée en France, donc il part de quasiment zéro. Donc ils font une étude alors sur la population générale. Pour l'instant, donc le 27 mars, ils avaient fait 4000 tests. Donc de la population de 0 jusqu'à 88 ans, pas que la pédiatrie, et il y a eu 228 cas de positifs dans la population testée à Marseille. Donc ils vont faire des études sur les signes cliniques chez les enfants qui sont positifs. Donc là, on revient sur la population 0-15 ans. Donc, qu'est-ce que ça dit? Alors, honnêtement, ça dit pas trop grand-chose. Il dit qu'en fait, la majorité des enfants sont asymptomatiques. Que dans la population, les nourrissons en dessous de 1 an, il y en a eu aucun qui était positif. Entre 1 et 5 ans, il y a 1% des enfants qui étaient positifs, et entre 5 et 10 ans, 3,6% qui étaient positifs. Et ensuite, au-dessus de 10 ans, bah, c'est comme la population générale, donc on est autour de 6%. Donc, en fait, leur conclusion, c'est que les enfants ne sont pas plus vecteurs probablement que les adultes. Alors, il a raison dans les chiffres, si on se tient compte de ces chiffres pour l'instant, il a raison. Maintenant, c'est un peu trompant dans l'interprétation, parce qu'effectivement, les enfants peuvent être plus vecteurs, parce que comme ils ne déclarent pas la maladie, ils n'ont pas de signe, du coup, c'est un petit peu piégeux. Mais en proportion, la proportion, c'est que c'est pareil que les adultes. Je ne sais pas si vous avez compris la différence entre le fait qu'il y ait en chiffres, en valeur absolue, c'est pareil que les adultes. Maintenant, ils ne font pas la maladie, très très peu, donc du coup c'est piégeux parce qu'on se dit bah ils ne l'ont pas. Hein. Donc tous les enfants qu'ils ont testés, là c'était un petit peu au hasard, et ils n'avaient pas de symptômes comme les enfants qui étaient négatifs. Alors, j'en profite pour faire un petit point sur Julie, là, qui est décédée, qui avait 16 ans. Alors déjà, on peut pas la considérer dans la population pédiatrique 16 ans, donc ce n'est plus de la pédiatrie. Alors, faut pas que ça plombe le moral à tous les parents. C'est dramatique pour la famille, et voilà, je leur présente mes condoléances. Mais ça reste exceptionnel. Je crois qu'il y a eu un cas en Chine. Ça reste exceptionnel. Voilà, alors plus qu'on est avec les enfants, bah les enfants, je vais vous faire un grand coucou, donc aujourd'hui ça va être un grand coucou pour tous les enfants. Donc les enfants, bon bah déjà il y a 2 messages, hein. Bah maintenant, je pense que vous allez me supplier pour que je fasse des vaccins, hein, sinon ça va être 1 mois et demi à vous trimballer avec les parents sur le dos à la maison. Donc là je vous ferai un petit vaccin par la suite, et il n'y aura plus ce genre de problème là. Donc... mais si, t'inquiète pas, ça va bien se passer. Et puis la deuxième chose que je vous propose, c'est de faire un petit jeu à la maison. Si vous aimez faire du dessin, j'aimerais que vous me fassiez un petit dessin pour le cabinet. Hein. Alors ça a un rapport soit avec le confinement, vous faites un petit dessin avec papa, maman, avec les frères, les sœurs. Ça peut être un gros méchant coronavirus, donc en gros c'est une boule avec plein de pustules autour. Donc papa et maman ils vous feront voir des photos, puis ils vous feront un petit dessin. Ça peut être des petits bisous, ça peut être en rapport avec la médecine, donc vous pouvez faire un petit bonhomme avec une croix rouge par exemple, c'est symbolique. Pour les plus grands qui savent écrire, bah, vous pouvez faire des petits messages, hein, en rapport avec le coronavirus, où on reste à la maison, des choses comme ça. Je pourrais peut-être pas mettre tout dans la salle d'attente, mais on va dire on en prend un par enfant. Et puis, je vous promets, on fera ça dans la salle d'attente. Ils seront affichés et ça restera un mauvais souvenir et on en rigolera par la suite. Allez les enfants, je vous fais un gros bisou et puis bon courage aux parents. Hein.